Et yo les crânes en sucre, j'espère que vous allez bien. Que je vous explique le titre. En ce moment, je joue à un jeu, Moonlight Lover, avec plein de vampires à l'intérieur. Et comment vous dire que je déteste les vampires, mais je me suis dit, oh, c'est un jeu de drague, donc ça va aller. Et il n'y en a que deux vampires que tu peux draguer. Et chacun son histoire, si j'ai bien saisi le jeu. Donc, j'avais le choix entre... Alors, je sais plus comment on prononce, je crois que c'est Beliaz. Je suis désolée si vous connaissez le jeu et que j'écorche bien le nom. Mais bon, t'as Beliaz, le dragueur, genre le coureur de jupons version Offenderman. Et tu as Vladimir, qui à ce moment-là, moi je le comparerais plus à mon père, quoi, à Slenderman. Donc bah moi, franchement, à choisir entre le coureur de jupons et le timide, bah j'ai pris le timide, enfin on se comprend. Mais le truc, c'est que ça fait depuis combien de temps que j'ai commencé, je ne sais plus. Mais en tout cas, là, j'en ai un peu marre parce que pour moi, je suis désolée, cette histoire, ça relève plus du syndrome de Stockholm. Genre, je tombe amoureuse d'un vampire, mais qu'on a rien à foutre de ma gueule, hein, clairement. Et ça fait un peu... je force l'amour. Allez, tu tombes amoureuse de ce vampire, dépêche-toi. Voilà, donc ce genre de jeu, ça me saoule, mais je sais pas comment je fais. J'adore ce jeu. Je suis extrêmement addict, c'est ça. Je cherchais le mot. Je suis extrêmement addict. Je pourrais éventuellement payer des sortes de PA pour juste y jouer, mais voilà. Hein. Bref, je voulais pas parler non plus de ma dépendance, hein, juste comme ça. Non, c'est juste que je voulais dire ça parce que c'est un jeu de drague. Et je vous avoue que là, je viens de jouer une partie et que Vladimir vient de me... casser les pieds, pour rester poli, mais vraiment bien casser les pieds. Hein. J'en peux plus de ce jeu, j'en peux plus surtout des vampires en fait. Le jeu est bien, le jeu est beau et magnifique, mais le vampire, enfin les vampires, déjà c'était pas lui que je voulais à la base, c'était Aaron que je voulais de base, mais il n'est pas sorti, ça me saoule. Bref, pourquoi je vous en parle? Bah parce que c'est tout à fait pour le titre de la vidéo. C'est-à-dire que j'en ai un peu marre de me taper des vampires actuellement qui me cassent les burnes, clairement. Je me suis dit que ça serait quand même mieux d'aller voir dans le réel. Et vu que je suis entourée de creepypasta dont la plupart sont en couple, je me suis dit comment je pourrais faire pour éventuellement draguer. Et c'est là que je reçois le commentaire d'une abonnée qui me demande une vidéo quiz sur quel creepypasta est ton petit ami ou ta petite amie, hein, pas de sexisme. Et là je me suis dit ça tombe bien, ça tombe bien. Donc voilà, c'est pour ça, une petite intro un peu longue, excusez-moi, hein, toujours, mais vous me connaissez au bout d'un moment, hein. Je suis très longue dans mes intros. Donc bref, on va faire deux quiz, évidemment les liens seront dans la barre d'infos, hein. Vous n'hésitez pas à me dire qui sera votre crush qui ressort de ces quiz. Moi par contre je vous avoue que j'ai un peu peur parce que encore une fois ces quiz je ne sais pas du tout quel creepypasta est comme réponse, vous comprenez? Un petit peu ma peur, si je tombe sur Slenderman ça fait un petit peu bizarre. Quelle horreur, bah. Mais bon, c'est parti. Like you.
Donc alors, le premier quiz s'appelle Ton petit ami en creepypasta. Donc alors, en tueur, comment ton petit ami est-il? Réponds et tu verras, auras-tu une bonne ou une mauvaise surprise? Ah, j'ai pas de petits copains ou de petites copines. Ah, je sais pas. Bon, je vais tenter de le faire quand même. Donc alors, on va faire comme si j'avais un amoureux fictif. Hein. Je pense que ça pourrait marcher. Si ton amoureux te demande de sortir pour une soirée surprise et qu'au dernier moment, il rajoute ses amis à la sortie, que fais-tu? Pars-tu aussi? Donc à la fête, hein, évidemment. Donc alors, il y a les réponses, c'est plus on est fou, plus on rit. Non, mais tu me prends pour qui? Non. Ouais, super. Ou en vérité, je me sens mal. Limite une nausée. Bah, j'avoue que moi je dirais plus on est fou, plus on rit en fait, ça me jette pas du tout. Genre, si mon copain il veut sortir avec moi et ses potes, bon après, si je m'entends mal avec ses potes, oui, là je dirais non en fait, non, 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 non. Mais si je m'entends bien avec, bah si, plus on est fou, plus on rit. Donc je pars du principe que je m'entends bien avec eux. Quand on rentre dans ta chambre, quelle est la première chose que l'on demande? Waouh, rangé, organisé à la perfection. C'est tellement pas moi. Ce n'est tellement pas moi. Une bombe atomique a éclaté. Ouais, non, ça serait un peu plus ça. C'est très vide. T'as une otaku, non? Je comprends pas la dernière. Mais moi, ça serait plutôt une bombe atomique a éclaté. Et encore, j'ai un petit peu rangé en ce moment parce que Toby et Sally ne sont plus trop dans ma chambre actuellement. Donc j'en profite un peu pour ranger, j'avoue. Mais sinon, c'est assez en bordel de base. Donc, une bombe atomique a éclaté. Voici ma réponse. Hein. Troisième question. Bien, tu as faim, seul dans le manoir, que comptes-tu faire? Donc alors, première réponse, je prends un paquet de chips et une canette. Deuxième, il doit rester des conserves. Troisième, bah j'ai le temps, alors autant faire un vrai plat. Ou quatrième, bonbons. Je prends tout ce qui est sucré. Alors, clairement, je suis assez souvent seule au manoir, clairement. Hein, parce que c'est le seul endroit où je suis en sécurité et où on me lâche un peu la grappe, quoi. Donc, je dirais, bah, j'ai le temps, alors autant faire un vrai plat. Parce que, comment vous dire, c'est un peu moi qui mange, hein. Donc, je suis... Les chips et une canette, c'est pas du tout mon truc, mais clairement pas. Hein. Devant un film, oui, mais pas autrement. Des conserves, non. Et des bonbons, encore moins. Donc, bah, j'ai le temps, alors autant faire un vrai plat. Quatrième question. Parmi ces tueurs, 4 te donnent un cadeau de Saint-Valentin. Lequel préfères-tu? Ah, je pense que je dois deviner avec les réponses. Alors, un jeu de cartes. On fait une partie? Oh, j'attendais tellement ce jeu vidéo. Oh, ma pâtisserie préférée, merci. Le livre de mon auteur préféré dédicacé. Un jeu de cartes, je ne suis pas trop pour. Un jeu vidéo à la limite. Ma pâtisserie préférée et le livre de mon auteur préféré. J'ai pas d'auteur préféré. Ou alors Stephen King, mais est-ce que ça compte? Je ne sais pas. Ma pâtisserie préférée, comment vous dire? Mon gâteau préféré, c'est le Saint-Honoré. Et c'est genre la vie. La vie, la vie, la vie. Et le jeu vidéo que j'attends énormément... Bah, je cherche, hein, mais je vois pas. Je vois pas. Donc, je vais passer pour une grosse bouffe, mais j'assume complet. Ah, ma pâtisserie préférée, merci. Bon, je vous rassure, je boufferai pas le Saint-Honoré toute seule. Hein. Vu la taille, je suis gourmande, mais pas à ce point, quand même. Cinquième question. Oh oh, une autre fille ose s'approcher de ton amour secret. Que fais-tu?
Bah rien, tu veux que je dise quoi? C'est mon amour secret. Elle y peut rien la meuf, elle sait même pas que je suis amoureuse de cette creepypasta. Enfin, en vrai quand j'y pense je suis pas super jalouse. Je suis trop captée que c'est mort. Enfin bon, simple, je la tire dans un endroit isolé et je la démembre. Ah, mais c'est violent, mais la pauvre, elle sait même pas. Je fais semblant d'être son amie puis je la tue. Putain mais c'est Yandere Simulator le truc. Je la pousse dans une paranoïa en craquant ses informations et en lui faisant croire que quelqu'un la suit. Je reste calme, mais le lendemain, elle ne sera plus vivante. Ah oui, non mais d'accord, je n'ai même pas l'option de... bah... c'est comme ça, hein, je la laisse faire. C'est ok, ok. Ok. À choisir pour éviter qu'elle meure, hein, évidemment. Je la pousse dans une paranoïa en craquant ses informations et en lui faisant croire que quelqu'un la suit. Voilà, c'est le mieux que je puisse faire et franchement, franchement, je ne veux pas la tuer. Je veux pas. Donc, mais parce que elle sait pas, c'est mon amour secret. Donc non, elle ne sait pas. Je suis désolée, je vais pas tuer quelqu'un qui ne sait pas que j'ai un crush sur telle personne. Elle est pas au courant, elle est pas au courant. Sixième question, si je me souviens bien, il y en a 7. Je vous l'ai pas dit, mais je viens de capter qu'il y en a 7. C'est bon. Alors, donc avant-dernière question, donc la 6e. Tu as une journée libre, avec qui vas-tu sortir te balader? Sally. Non mais en vrai, je sais pas s'il y a de réponse. Non, il n'y a pas Sally. Dommage. Mais en vrai, si j'ai une journée libre, je vais me promener avec Sally. C'est la moins casse-pied du manoir. Je vais pas m'embêter en plus. Hein. Donc alors, avec mon coup de foudre, seul au calme, juste avec mon petit groupe fermé, avec toute la troupe pardie. Avec toute la troupe? Non mais ça va pas la tête, mais vous avez vu combien on est dans le manoir? Non mais... avec mon coup de foudre. Comment vous dire que je n'ai pas de coup de foudre? Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que toute seule, c'est chiant, toute seule, c'est tellement chiant. Ou alors, juste avec mon petit groupe fermé, bah ça serait plus moi avec les proxys. Oui, parce que c'est ma garde rapprochée, c'est très chiant d'ailleurs. Hein. Non, non, mais il y en a, ils sont fans de Toby, Masky, Woody, mais bon. Ouais, enfin bon, quand ils te suivent H24 jusqu'aux toilettes, c'est très gênant. Vraiment très gênant et très chiant. Mais bon, voilà. Hein. Juste avec mon petit groupe fermé, voilà. Dernière question. Tu vois ton homme ou ta femme idéale, morose, devant son travail. Bon, ça dépend de la creepypasta, mais bref. Comment vas-tu remonter son moral? En lui tirant de son travail et en le faisant jouer à son jeu vidéo préféré. En prenant la moitié de son travail et en lui faisant, avant de le forcer à faire une petite pause. Genre, je l'aide pour le travail. D'accord. Oh non, mais autant se faire chier à deux, hein, j'ai envie de dire. Je vais lui préparer un café et l'aider en amenant des sucreries et en l'encourageant en faisant des blagues. Comment dire, le travail avec les creepypastas. Bah si c'est Loafing ou Ayless Jack, ils sont plus de corvée de nettoyage de la cave qu'autre chose, parce que c'est un peu les deux seuls avec Loafing Jill qui la mais la massacre de sang. Donc clairement je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Les proxys, ils sont H24 en surveillance autour du manoir. Jeff, à la limite, c'est un peu le seul qui fout rien. Donc j'ai envie de dire... Non, non, mais je cherche, hein, je cherche ceux qui travaillent, mais ça va être un peu dur. Ah là 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 là. Bah je dirais, je vais lui préparer un café et l'aider. Voilà, c'est le plus simple, c'est plus ce que je ferais de base. Donc attention, la réponse. Vous voulez pas regarder à ma place parce que j'ai peur de la réponse en fait. Ah, j'ai peur, j'ai peur, j'ai... Oh merde. Au secours. Oh non, mais c'est une blague.
Je suis... Oh non! Oh non! Oh non! Je suis avec Laughing Jack. Tataji, il va me tuer. Au secours. Oh là là. Ton caractère joyeux et amical lui remontera toujours le moral, sans parler de ta passion pour l'amusement et les choses sucrées. Oh merde. Pour vous, l'amour sera un délice à deux. Ça, c'est parce que j'ai dit la pâtisserie au lieu du jeu vidéo. Sinon, je suis sûre, j'aurais eu Ben. C'est une blague, mais je me tape Laughing Jack. Bon, je peux pas, il est en couple, je peux pas. Donc, quiz suivant, hein? Quiz suivant. Alors, le deuxième quiz s'appelle « Qui est ton petit ami idéal en creepypasta ?» Ou « Petit ami au féminin, hein, je garde espoir qu'on peut tomber sur des meufs, et franchement, ça serait pas dégueu. Franchement, je serais plus contente qu'autre chose. Vu que les mecs sont la plupart du temps en couple. Donc, viens si tu aimes les creepypasta et découvre pour qui tu es faite. Oui, en plus, c'est clairement pour les filles. Allez, c'est parti. Il y a 5 questions. Première question, quel est ton lieu préféré? Un parc d'attractions ou un cirque, la forêt ou ta chambre, un endroit sombre, un endroit calme. La forêt ou ma chambre, parce que j'adore la forêt. Franchement, j'adore la forêt, j'adore la forêt. Je suis peut-être pas la fille de Slenderman pour rien. Deuxième question, ton film préféré? Charlie à la chocolaterie, The Human Centipede ou Halloween, Urban Legend ou Twilight. Oh là, pas Twilight. Twilight, Ah, me tapez pas, je vous jure que c'est pas ma faute. Mais j'adore Twilight, hein, j'adore, j'ai trop kiffé. Je veux dire, j'ai regardé au moins 2 fois le premier, et puis bah, j'ai regardé les autres, c'était moins captivant, mais j'aime beaucoup Twilight, c'est pas ma faute, hein, voilà. Charlie à la chocolaterie, j'adore. Mais Halloween, Halloween, j'adore ce film, hein, j'adore Michael Myers, hein, franchement, j'adore. Le truc, c'est que c'est mou, c'est vraiment nul, parce que t'as que Michael qui est intéressant et les autres, tu te dis, mais ils sont là pour faire un pique-nique, ça se passe comment? Charlie à la chocolaterie. Je vais retomber sur Laughing Jack, vous allez le sentir ou pas là? Moi je le sens bien. Troisième question, un style de musique préféré? Rock, metal, grunge, emo, ou alors rap, R&B, ou classique jazz, ou néant. Je vais me faire juger ou pas là? Je le sens bien. Non, c'est pas du classique ou du jazz. Quoique, en vrai, j'aime bien les trois. Je sais pas, j'aime bien le jazz quand même, c'est marrant, je sais pas. Mais sinon, moi, c'est le rock et le métal. Oh, genre, le groupe... oh là, je sais jamais si je les prononce bien, mais les Skylar, je suis fan, mais je suis fan. J'aimerais tellement les voir en concert un jour, mais... oh, mais ils vivent aux États-Unis, donc je me berce d'illusions, clairement. Mais bon, rock, metal, grunge, emo, ça c'est ma cam, clairement. Quatrième question, quel est ton groupe préféré? Oula. AC/DC, je crois que c'est ça qu'on dit. My Chemical Romance, Nirvana, Sleep... Bon, il y a trop de mots en anglais, hein, je suis désolée. Tupac, 50 Cent, Eminem. Oh là là, mais je suis en train de... Oh, je suis en train de massacrer les noms. Eh ben moi, et sinon il y a autre et néant. Autre. Je viens de vous dire les Skylar, donc c'est... voilà. C'est... Et enfin, cinquième question. Une inconnue se rapproche un peu trop près de ton bien-aimé. Que fais-tu? Moi, j'ai personne. Entre parenthèses, tsundere va. Oui, bien sûr. Je l'étripe ou la torture. Je pleure et fais la tête à l'élu de mon cœur. Néant. Bah néant, hein, clairement, je ne fais rien, je veux dire... Le gars, là, mon bien-aimé, comme on aime bien dire, là, il peut aussi dire, en fait, je ne veux pas de toi, hein,
Voilà, de loin, de très très loin, va-t'en. L'élu de mon cœur, déjà, faudrait le trouver. Hein. Oh, j'y crois pas. Oh non. Oh non. Ah, c'est... Oh, j'étais trop persuadée de tomber sur Laughing Jack. Oh non. Ah non, mais... Ah non, mais attendez, faut que j'en m'en remette, là. Attendez, faut que je vous bouge. Vous allez pas en croire. Mais je vous jure, attendez. Mais genre, regardez le prénom. Je vous jure, mais c'est pas une blague. C'est marqué Jeff. C'est marqué Jeff, les gens. Oh non, mais non, 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 non. Oh non, mais faut pas lui dire. Attendez, mais en plus, vous voyez pas, mais là, vous voyez pas, il y a le... Oh là là, il y a la description, c'est tout le monde croit que tu es folle, mais tu souffres juste. Jeff est dans la même situation. Même si tu fais croire le contraire, tu l'aimes. Oh my god. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Oh, attendez, faut que je vous repose. On en discute. Voilà. Oh non, mais attendez, mais je vous jure que c'est pas que j'ai fait le test, mais j'y crois pas. Donc en gros, j'ai le choix entre Laughing Jack qui est marié depuis je sais pas combien de millénaires, et j'ai Jeff qui est célibataire, et c'est un peu l'un des rares à être célib sur le manoir. Bof. Hein, non, mais oh là là. Oh, dites-moi ce que vous en pensez, mais je sais pas. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais pas tenter avec Laughing Jack parce que c'est un peu mon oncle de cœur, je vais quand même éviter de faire ça. Mais j'ai bien envie de voir si Jeff il réagit si je viens. Je lui raconte un peu l'histoire du quiz. Ouais. Vous savez quoi, j'ai filmé sa réaction, on va voir un peu comment il va réagir. J'ai peur, je vous avoue, j'ai peur. J'ai un peu peur de sa réaction. Mais j'y crois pas, quoi. Mais... Et en plus, mais comme 49% des joueurs. En gros, oh là là, mon... Je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. Je sais plus quoi vous dire, là. C'est... Waouh. Donc, on va tester sa réaction. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur. Allez, c'est parti. Jeff! Oh, quoi? Alors, disons que je viens de faire 2 tests pour savoir qui serait mon éventuel petit copain Creepypasta. Tu devineras jamais sur qui je suis tombée. Ben. C'est bête. Non, je suis tombée sur Laughing Jack. Aucune chance, il est déjà marié, lui. C'est mort. Et toi, Jeff? Jeff, attends! Bon. La réponse,